Tu as volé la voiture de Lenny Fitzgerald? Je l'ai juste empruntée, je te dis. Emprunté, oui. Et avec l'autorisation de Lenny? Non, ce serait très étonnant parce qu'il a déclaré qu'on la lui avait volée. J'ai même pas rayé la peinture. Il devrait peut-être te remercier à t'entendre. J'ai fait très attention. Oh, je suis impressionnée de voir ton immense respect pour les voitures. Peut-être même qu'un jour tu en témoigneras aussi pour les personnes. Fais attention ou tu finiras très mal. On t'a puni pour violence à l'école, on t'a puni pour avoir séché des cours. Et aujourd'hui ça, mais qu'est-ce que tu cherches? Trace? Quoi? Tu te rends compte au moins des problèmes que tu as? Oui, et alors tu vas le répéter sans arrêt? Écoute, je suis désolé. Tu as 17 ans. Tu as à peine 17 ans et tu commences déjà à t'autodétruire. Peut-être bien que si ton père était là, tu pourrais avoir... J'avais 15 ans. À peine 15 ans, oui, et depuis le major des opérations spéciales n'est pas revenu nous voir. Laisse, j'y vais. Madame Malone, Oui, je suis le capitaine Michael Beckett. Le secrétaire des armées m'a demandé de vous informer. il est mort. Votre mari a été porté disparu au combat dans le nord de l'Irak. Dès que nous aurons plus d'informations, nous vous les communiquerons immédiatement. Le secrétaire des armées vous transmet toute sa sympathie à vous et à votre famille en cette tragique période. Madame, le major Malone était le meilleur de nous tous. S'il est vivant, on le trouvera. C'était notre anniversaire de mariage. Maman? Tiens, pour t'endormir. Il ne faut pas perdre tout espoir. Surtout pas. Et écoute-moi, je suis navré pour toi. Ça, oui, mais tout ça ne change rien. Il est parti. Et il n'a jamais été. Non, non. D'accord. On oublie parfois un peu trop vite que les pertes militaires se font sentir plus loin que le champ de bataille. Un adolescent, paraissant se trouver sur la mauvaise pente, le menant inexorablement à l'échec, apparaîtra bientôt comme le seul bénéficiaire d'une opération de secours spéciale, qui ne peut avoir lieu que dans la 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Je n'ai pas voulu te faire peur. C'est rien. Oh mon Dieu, Rob! Oh, mais je rêve! Mais tu es vraiment là? Tu étais porté disparu à ce qu'ils ont annoncé. Tress, c'est formidable, il est là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas sur ses gardes. Laisse, je vais le faire. Tu entends? Laisse-moi finir, parle à ton père. Alors, explique-nous ça. J'ai voulu vous faire une petite surprise et fêter notre anniversaire de mariage un peu plus tôt. Tu avais disparu. Oui, mais dans les forces spéciales, c'est assez fréquent. En tout cas, toi, tu as grandi. Qu'est-ce que tu pensais? Tress? Je dois aller à l'école. Attends. Et si tu manquais l'école pour une fois? C'est une bonne idée. Oui, reste ici, ça te laissera le temps de raconter des choses à ton père. Non, justement, j'ai quelque chose d'intéressant à t'apprendre. J'ai volé la voiture du voisin. Lenny ne porte pas plainte contre lui. Tu n'as rien d'autre à dire à ton père? Non, j'ai rien à te dire, d'accord? T'es jamais là. Je te vois jamais, et aujourd'hui, je me suis habitué. Et je trouve ça chouette.
Je peux rompre les rangs. Chef. Bienvenue. Je sais pas, et si on reportait ça d'un soir? Écoute, on a tout mis au point. Cette maison attend qu'on vienne la visiter. Mais qu'est-ce que ça change? Ces habitants sont partis pour une semaine. Fais pas l'idiot. On était tous d'accord pour ce soir. Tress, je peux entrer? C'est bon, je te rappelle. C'est ouvert. Combien de temps il va rester? Juste un jour? Une semaine? Il n'a rien dit du tout. Alors les paris restent ouverts? Écoute, je ne peux pas te forcer à être gentil avec lui. Maman, c'est très bizarre. Depuis quand il fête votre anniversaire de mariage? Et pour la voiture volée, il a même pas crié. Et ensuite, il me dit de manquer l'école. Et le fait d'avoir été porté disparu au combat, il a parlé d'autre chose comme si c'était rien. Ton père sait toujours ce qu'il fait. Ah, c'est pas normal tout ça. Au lieu de jouer les victimes, fais-lui confiance. Ça changera peut-être. Mais il t'a laissé tomber chaque fois que tu lui faisais confiance. Non, c'est faux. D'accord, bon, tu sais quoi? Tu veux fêter ton anniversaire de mariage? Vas-y, c'est parfait. Tu ferais mieux de pas lui demander lequel c'est. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah tu arrives bien. Tu veux descendre le palan? Voilà, doucement, doucement. Là. Bien. Ça ira. Vas-y. Attrape une clé et occupe-toi un peu de la transmission. Attends, tu crois que ça va changer quelque chose? Regardons les choses en face. Quand cette beauté roulera, tu ne voleras plus la voiture de Lenny. Et tu feras des malheurs avec cette merveille. C'est un modèle de 66. Exactement celui que Steve McQueen conduit dans Bullet. Je sais. Tu m'as expliqué ça il y a 2 ans en l'amenant chez nous. Et on devait la réparer tous les deux. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. T'as jamais vu Bullet? Ça, c'est un bon film. Ça, c'est une autre chose que tu avais promise. D'aller le voir ensemble. J'ai encore oublié. Je sais. J'ai fait une liste. Et elle est plutôt longue. Voilà l'occasion de faire certaines choses marquées sur cette liste. Alors secoue-toi et aide-moi à fixer la transmission. Les 70 ans de ton père. Ça, c'est quand Tress est entré à l'école. Regarde-le. Ça, c'est le matin de ton départ pour Sarajevo. Ça, c'était pas drôle. Tress avec toute son équipe. Il a arrêté, l'entraîneur lui déplaisait. Et là, il passait son examen de conduite. Il était sûr de l'avoir raté. C'est moi qui dois te gaver. T'as rien avalé du tout. J'ai pas très faim ce soir. Remontre-moi ça. Tu avais horreur de regarder mon vieil album. Oui, c'est vrai, ça me fait voir les choses que je n'ai pas vues. Tout ce que j'ai manqué. C'est bien que tu sois à la maison. Tress se sent perdu tout seul et il a tendance à faire des bêtises. Oh, mais maintenant tu es ici. C'est curieux, c'est comme si tu avais su.
peu, c'est un peu de temps. C'est trop tard pour ça, Major. Partez devant avec les autres, caporal, je vous rattraperai. Allez-y, c'est un ordre. Désolé, mais vous n'avez plus à nous donner d'ordre. Et nous n'avons plus à vous obéir. Mais essayez d'ouvrir les yeux, je ne peux pas partir maintenant. Vous ne devriez pas être ici. Ni aucun de nous. Attends une minute. Tu n'as pas disparu? Tu es mort? Là c'est trop, là c'est trop. Non, attends je te un le dis, instant. c'est trop. Oui, explique ça, je te vois, tu es à côté de moi. Je sais que c'est difficile pour Est-ce toi. que je rêve? Non, tu ne rêves pas. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Combien de temps ça va Ça durer? s'est passé pendant une opération de secours. Et les autres? C'était mes soldats, tout le monde a été tué. Alors c'est vrai, t'es mort? Oui, ça fait très définitif quand tu le dis. Ouais, j'ai compris. Je sais pourquoi tu es là. Tu crois? Ouais, ça m'est égal. Tout ce qui t'est arrivé m'est égal. Non, attends, je sais que c'est difficile à comprendre tout ça. Non, rassure-toi, j'ai tout compris. Tu es venu nous demander de te pardonner. Et ça, alors c'est hors de question. Non, ce serait trop facile. Tu crois que retaper une vieille voiture, ça suffit pour que tout aille bien? Je ne voudrais pas créer de confusion. Et maman sait. Je ne lui ai encore rien dit. Tu joues les grands et beaux héros. Mais t'as pas le courage de tout lui raconter. Avoue. Alors je le ferai. Non, ne fais pas ça. Maman, j'ai des choses à te dire. Pourquoi vous vous disputiez, ton père et toi? Cette fois, il exagère. Je sais pourquoi il est réapparu comme ça. Oui, on le sait très bien. Justement, non. Toi, tu n'en sais rien du tout. Ah, s'il te plaît, arrête de dire ce que je sais, ce que je ne sais pas. Maman, il t'a fait souffrir. Autant que moi, si ce n'est encore plus. Mais moi, il ne m'a jamais fait souffrir. Tu ne comprends pas les rapports que nous avons. Ton père, où qu'il soit, a toujours fait partie de moi, et ça durera toujours. Bien, d'accord, vas-y, pardonne-lui. Mais moi, je refuse. Ouais, Lance, c'est moi. tu marches? Passe dans une petite heure. J'avais peur que tu viennes pas. Et on emportera tout ce qui pourra être enlevé. Compte sur nous. Hé, écoute, tu entends ce bruit? Très chouette. Allez, monte. On va sortir rouler un peu. Non, je pense pas, je vais faire un tour avec un copain. Tu as vu l'heure qu'il est pour aller traîner dehors? J'ai 17 ans. Oui, c'est vrai, j'oubliais. J'ai rien dit à maman. J'apprécie le geste. C'est curieux, elle a l'air de savoir. C'est une femme vraiment remarquable. Je dois y aller. Tress, fais attention à toi. Bon alors, ça y est, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ah, quel idiot, j'ai oublié une torche. Une torche, t'en as une? Ouais. Amène-toi. Attends. Tu viens ou pas? Tiens, prends ça. Je peux plus y aller. Quoi? Et qu'est-ce que t'as fumé? Allez vite, mec, on s'arrache. Allez, dépêche-toi. Lance, je te dis que je peux plus. T'es sérieux? Oui. Je vous le répète, je ne suis pas prêt. Moi, je le suis. Si tu veux aller faire un tour. Où est-ce que vous allez?
On n'en sait rien. Mais je te promets de le ramener en un morceau. Je te fais confiance. Oh oui, je le sais bien. La dernière fois qu'on est venu ici ensemble, tu jouais contre Mapledale. Je m'en souviens, ouais. T'as fait une grande partie, t'as réussi à marquer 5 points. T'es revenu par ici? La vérité? Bien sûr. Oui, je me suis saoulé ici avant Noël. Et t'en es fier? Pas vraiment. Tu sais, au fait, c'était Overton et pas Mapledale. Et j'ai marqué 6 points et pas 5. Ça sera pas la première fois que je me serai trompé. Ouais, c'est vrai. Tu venais souvent me voir. Pourquoi? La vérité? La vérité, c'est que j'aimais te regarder et que j'adorais te voir jouer pour une bonne raison. Parce que pendant ce temps, je n'avais pas à te parler. Et ça m'allait. T'es un chouette garçon, Trace. Pas tant que ça. Tout le monde commet des erreurs. Mais si tu veux louper ta vie, je ne veux surtout pas te servir d'excuse. Ouais. Tu es revenu pour ça, alors? Tu avais peur que je loupe ma vie? Je te demande d'être un meilleur père que moi et d'avoir du temps à offrir à tes enfants et à ta femme. Tu sais, j'aurais voulu qu'on parle avant. Ou que tu m'envoies une lettre, ou je ne sais pas quoi. Je n'avais pas les mots. Mais les sentiments, alors eux, je les ai toujours eus. Pourquoi il ne te laisse pas seul? Parce que c'est notre code. On ne laisse personne derrière nous. D'accord. Embrasse ta mère pour moi. Tous les jours. C'est juré. Papa, Je sais. Je sais. Et j'en suis très heureux. Qui est le véritable héros dans cette histoire? Le père ou le fils désenchanté? Qui est le vrai héros de cette histoire? Oh, inutile de choisir, parce que dans la 13e dimension, ils peuvent être deux.